bienvenue sur mabulle.eu. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Donc on va faire une vidéo cette semaine sur les essentiels qui doivent composer votre pharmacie en naturopathie. Alors, on va démarrer cette vidéo avec les huiles essentielles. Pourquoi les huiles essentielles? Eh bien parce que déjà, elles se conservent très longtemps. Une huile essentielle se conserve à peu près 5 ans, dans des conditions optimales. Ce sont aussi des concentrés de plantes, donc ils sont très efficaces. Néanmoins, je vous rappelle, l'utilisation des huiles essentielles peuvent être dangereuses, notamment pour les enfants et pour les personnes allergiques. Donc évidemment, c'est à manipuler avec grand soin et vérifier si celles-ci sont compatibles avec votre terrain ou avec l'âge de vos enfants. Donc pour moi, la base, qu'il doit y avoir un peu dans toutes les pharmacies, un peu au naturel, ça va être l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande, moi je la choisis vraie. Pourquoi? Parce qu'elle est compatible avec beaucoup plus de terrain, elle est plus douce et notamment compatible avec les enfants. Comment ça s'utilise? Alors, l'huile essentielle de lavande a pas mal de propriétés différentes, mais celles qui vont nous intéresser dans le cadre d'une pharmacie un petit peu d'urgence, d'une pharmacie familiale, ça va être son caractère antiseptique et cicatrisant. Donc, si on prend un exemple, un enfant qui se blesse avec des ronces, on va vérifier qu'il n'y a pas de reste de plante, que la plaie est bien propre et que celle-ci est superficielle. Donc là, on la rince à l'eau claire, au savon, comme c'est recommandé par l'OMS. Et ensuite, en cicatrisant et en désinfectant, on met quelques gouttes de lavande vraie, pure, si c'est adapté à l'âge de l'enfant et si celui-ci n'est pas allergique. Alors évidemment, l'huile essentielle est une huile, donc pas d'exposition au soleil. Ensuite, un autre basique de la pharmacie, ça va être le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est un stimulant immunitaire et puis un antiviral et un antibactérien. Donc c'est un petit peu la base générale qu'on va pouvoir utiliser en cas de grippe, d'angine, de troubles gastriques, éventuellement en début d'infection urinaire. Donc c'est une huile essentielle qui sert un petit peu à tout, elle est générique. Donc évidemment, elle ne va pas traiter un problème particulier, mais disons que dans un cadre d'urgence, ça peut être très intéressant. Le Ravinsara peut s'absorber, il peut être mis en cutané, donc c'est ce qui est intéressant. Alors après, encore, dans tout ce qui va être viral, on va avoir l'eucalyptus, notamment l'eucalyptus radié. Donc là, ça va travailler plutôt sur tout ce qui va être voie respiratoire. Ça va être intéressant notamment en inhalation ou pour désinfecter des chambres d'enfants malades ou ce genre de choses, en diffusion par exemple, ou sur tout ce qui va être pectoral pour aider à mieux respirer. Alors, on continue un petit peu dans tout ce qui va être viral et urgence dans ce goût-là. Alors, il y en a une qui est assez peu connue, mais que moi j'apprécie énormément, c'est le bois de rose. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert notamment dans le cadre de tout ce qui va être infection ORL et notamment les otites. Alors là, je vous invite pas à soigner une otite au bois de rose, c'est pas la question, mais on connaît tous le fameux dimanche soir avec maman, j'ai mal à l'oreille. Voilà, il est dimanche soir 23h, c'est la galère. Alors, ce qui est intéressant donc avec le bois de rose, c'est qu'on va le diluer dans une huile végétale. Donc, une huile végétale comme par exemple du calendula, ou alors même quelque chose que vous allez pouvoir trouver dans votre cuisine. Donc, ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile de lin, voilà, enfin un corps gras. Donc, vous diluez votre bois de rose et vous allez pouvoir l'appliquer en massage sur l'oreille pour désinflammer et désinfecter la zone en attendant d'aller voir le médecin. Ce qui va être intéressant aussi, évidemment, dans la pharmacie d'urgence, c'est la bouillotte. Bon, la bouillotte, ça sert à tout. Ça sert pour les maux de ventre, ça sert pour les coups de froid, et ça va servir aussi, notamment, dans le cadre d'une otite pour soulager la douleur, mettre de l'eau tiède, pas trop chaude, et l'enfant va pouvoir poser sa tête dessus pour pouvoir tout simplement désinflammer le canal et avoir moins mal, donc soulager la douleur. Si vous n'avez pas de bouillotte, pour tout ce qui va être otite aussi en urgence, parce que voilà, les otites c'est toujours les dimanches soirs, le gant de toilette avec un oignon chaud dedans et l'enfant va poser l'oignon et le gant de toilette sur son oreille pour pouvoir soulager et donc attendre le lendemain matin. Donc on continue avec tout ce qui va être un petit peu viral. Là je vous propose donc en huile essentielle pareil du laurier noble. Le laurier noble va permettre de faire baisser la température corporelle, notamment en cas de fièvre lourde. Donc là c'est pareil, il s'agit juste de patienter, d'attendre un petit peu. Donc on peut le mettre sur le plexus solaire ou sur le dos.
pour pouvoir faire un petit peu descendre la fièvre, par exemple en accompagnement d'un bain de pied pour pareil descendre la température. Donc le laurier noble en tant que fébrifuge est très intéressant et assez adapté aux enfants. Pareil, vous regardez bien l'âge de vos enfants et si ils n'y sont pas allergiques. Alors, on va pouvoir continuer avec deux autres huiles essentielles. Donc là, on n'est plus sur tout ce qui va être viral ou bactérien, voilà, mais ça va être les huiles essentielles d'urgence pour tout ce qui va être les contusions, les coups et les tendinites. Donc là, je vous en propose deux, en fait trois même. Donc là, ça va dépendre pareil un petit peu du terrain, de l'âge de la personne. Elles vont à peu près servir à la même chose. Elles sont intéressantes en synergie, mais on peut en avoir qu'une sur les trois. Donc Golteri couché, estragon et hélicryse italienne pour tout ce qui va être entorse ou douleur articulaire. Donc là c'est pareil, on peut mélanger les trois, on va en mettre qu'une seule. On dilue bien dans l'huile et on va pouvoir le poser sur la zone douloureuse. Je fais un petit point sur l'hélicryse italienne. L'hélicryse italienne, c'est une huile essentielle qui est assez onéreuse, mais qui va servir pour tout ce qui est bosse et contusion. Donc il s'agit juste en fait de l'appliquer, à mélanger avec un petit peu d'huile végétale sur ce qui va être une bosse pour pouvoir régénérer les tissus, faire circuler et éviter que le corps marque. La seule chose c'est qu'en fait voilà, cette huile essentielle est photosensible, donc pas d'exposition au soleil, vraiment sinon vous allez vous retrouver avec des taches. Et puis elle peut être neurotoxique à forte dose, donc on utilise avec vigilance et pas sur des enfants trop jeunes. Mais voilà, sur les bosses, celle-ci peut être intéressante. Alors voilà, j'en ai fini avec les quelques huiles essentielles intéressantes et importantes qu'on peut avoir dans sa pharmacie pour une pharmacie au naturel pour soigner les petits bobos et les petits troubles du quotidien. Je vous remercie de votre écoute, c'était Louise Baignère pour mabulle.fr.